se retrouve pour cette vidéo pour une nouvelle carte pop-up qui sera facile à réaliser, accessible aux débutantes. Donc pour ceci, il vous faudra un massicot, éventuellement, un qui taille et un qui rainure, qui fasse les plis, donc un qui coupe et un qui fasse les plis. J'essaye d'employer des termes simples, parce que des fois rainurage c'est pas évident pour tout le monde. En fait, ça fait une marque où on peut plier, voilà, tout simplement. Donc une feuille de DCP en 21-29-7 que nous allons couper donc à 28,7, qui est très précis, hein. Hop, ça fait vraiment un tout petit bout en moins. Hop. Et sur le sens de la hauteur, il nous faudra 14,8. Pourquoi 14,8, me direz-vous? Parce que tout simplement, les cartes qu'on a l'habitude de prendre déjà toutes faites font 14,8. Celle-ci. Donc, vous allez comprendre pourquoi après. Ensuite, on va changer de lame pour mon massicot et on va mettre la score. On prend notre feuille. On va lever et là, on va faire un premier marquage à 9,9. Pas 10, hein. Hop. Et c'est parti, on marque. Ensuite, à 18,8. 5, 6, 7, 8. On remarque. Ah, j'ai appuyé trop fort, ça a un peu coupé, c'est pas grave. 18,8, on en était à 19,8. Donc 1 cm plus loin. Hop. Voilà, on n'appuie pas comme un bœuf, Isabelle. Et à 28,7. 28,7. 5, 6, 7. J'aime bien compter. Alors là. Non. Vous voyez, on est là. Ah, c'est bizarre. Je me suis trompé, j'ai pris 28,7. On recommence. Ah ben. Donc on va changer la lame. De toute façon, comme je l'avais un peu macéré, enfin manipuler, hop, c'est pas grave, on recommence. Donc, 14,8. On met de côté. Non. Dans l'autre sens. Donc, on se trompe pas, c'est à 29,5. Là, mon papier est bien mis. Donc, on enlève la petite bande. Hop. 29,5. Ah, je suis pas sûr que mon papier soit super bien mis, en fait. Si. Bon, 29,5. Ensuite, on change, on met celle-ci. Et on vient, à ce coup-ci, 9,9. Les aléas des vidéos. Quand on fait tout seul, tout se passe bien. Et dès qu'on commence à filmer, tout se passe mal. 18,8. Donc 5, 6, 7, 8 avec mes pauvres yeux. J'ai du mal. À 19,8. Et donc, 28,7. Et là, hop, 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 il est bien mis. Tac. Et voilà. On peut
le ranger pour l'instant. On s'en servira pas. Je l'ai mal rangé d'ailleurs. Voilà. Et c'est parti mon kiki. Alors ici, vu que vous allez plier votre carte, mettez tout de suite votre double face. Comme ça, vous repérerez où est l'endroit de l'envers de votre carte. Plus facilement. Bon alors, il faut trouver le bout. Comme d'hab. Voilà. Ah, celui-là, il est un peu trop large. On va en prendre un moins large. Tac. Celui-là, il n'est pas assez large. On va avoir de l'intermédiaire. Non. Bon, ben, on va prendre un blanc. Voilà. Il colle pas énormément, mais il colle quand même. C'est le principal. Hop. Et hop. Nac, 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 nac. Hop, je viens couper ce qui dépasse. Hop. Hop. Non. Non. Comme ça, on sait où est notre endroit de notre envers. Il y a encore des couleurs qui traînent, c'est parfait. Alors là, on va bien commencer à faire un peu nos plis. Voilà. Voilà. Et ici. Voilà. Et ici, dans cette... là, vous avez votre masking tape. C'est pour ça... votre masking tape. Votre double face. C'est pour ça que je voulais utiliser le rouge. C'était pour que vous repérez bien. Donc, du coup, vous avez le blanc. Désolé. Vous allez prendre une forme géométrique. De n'importe laquelle. Hein. Si vous voulez faire un triangle, vous faites un triangle. Moi, ici, je vais me servir d'une perforatrice. Ah, le truc là, il va encore me gêner. Voilà. Je le vire. Je viens enfiler dans ma perfo. Et puis, je me sers, en fait, de mes deux trucs là, en fait, pour la caler, la centrer. Je suis en appui au fond. Et une fois que c'est prêt, hop là. Hop. Tac. Un peu de mal quand même l'Artemio avec le DCP, mais c'est peut-être parce que la maison elle est trop humide. Voilà. Le pourquoi du comment. Ensuite, vous allez prendre, mettre ça de côté. Vous allez prendre une feuille à part. Ah ben si, on va s'en servir en fait. Et là, vous allez couper un rectangle de 14,8. Alors là, je crois qu'on a, voilà, pour plier, on va remettre de quoi couper. Donc 14,8, c'est parti mon kiki. Ah bah, je suis parti en sucette, c'est pas grave. 14,8 par... C'est pas que j'étais parti en sucette, c'est que c'est mes repères qui n'étaient pas bons sur ma feuille. Voilà. Mais il veut pas. Voilà. Ça, comme d'habitude, les chutes, surtout vous les balancez pas. C'est toujours utile. Vous avez votre feuille qui va se mettre ici, par la suite. Vous voyez? Donc, vous allez venir la décorer, celle-ci. En sachant que là, quand vous la mettez, donc j'ai mis le côté imprimé dedans. Voilà. Voilà. Il faut bien prendre les repères. Voilà, parce qu'il y a vraiment 2 mm avant chaque pli. En sachant que quand vous allez refermer, votre feuille elle va se retrouver comme ceci. Celle-ci. Donc vous voyez à peu près là où
jusqu'où vous pouvez aller. Moi, tout à l'heure, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai mis ma fleur principale ici, et puis le reste était là, et j'ai coloré l'ensemble. Tout simplement. Donc là, elle est où? Ah ben elle est là-bas. Aïe. Voilà. Sachant cela, là je vais venir coller à 1 cm ma feuille. Voilà, là il y a 1 cm partout, hein, parce qu'elle est à angle droit. Venir placer mon tampon de façon à peu près l'avoir dans mon cercle. Voilà. C'était pour pas être gêné en fait, hein, que je la colle comme ça. Hein. Et je vais venir ancrer. On peut faire un ancrage que partiel. Hein. Là, je vais pas tout ancrer le tampon. Et je viens ancrer. Et imprimer. Voyons voir ce que ça donne. Donc, je vais en remettre quand même un petit peu ici. Voilà. Là, tout simplement, hein, quand on tamponne, on laisse boire le papier prendre l'encre. Hein. Voilà. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Enfin, dans d'autres vidéos, à chaque fois, je vous le répète, mais c'est les baies à bas du schmilblick. Tac, tac. Un coup de chiffon. Alors, je nettoie pas mes tampons, mais je les chiffonne, comme je dis. Hop. Si on abîme, en fait, on les abîme beaucoup plus que si on les nettoie tout le temps. Donc là, vous allez voir ma feuille, vu que j'avais repéré à peu près où ça donnait, et bien mon motif, hop, va être au bon endroit. Donc là, voilà. Donc après, bon, vous utilisez ce que vous voulez pour coloriser si vous en avez envie. Si vous ne voulez pas, bah vous laissez comme ça. Là, bah, on va faire un petit truc avec des aquarelles. Là, on aurait avec du crayon de couleur. On pourrait prendre aussi des néocolores comme j'ai fait sur l'autre que je vous ai montré en exemple. J'ai pris des néocolores, hein, tout simplement. Mais ça fera partie d'une autre vidéo, je pense. Donc là, j'aurais coupé ça dans du papier aquarelle, tout simplement. En sachant que moi, j'ai du papier aquarelle, mais il n'est pas vraiment blanc de blanc, quoi. Il est un peu crème, voilà. Donc, ça fait différent, ça fait un changement de couleur. Ça peut être sympa aussi, mais bon. Donc voilà, donc là je vais faire pause, je vais coloriser hein, avec mes petits chéris. Voilà. Oups là, il y a tout qui se casse la figure. Donc avec mes petits chéris, on va se faire ça. Du vert. Ouais. Coq. Je vais peut-être faire une fleur bordeaux, tiens, ça changera un peu, bordeaux et rose plutôt que rouge. Je sais pas si ça existe d'une autre façon, ces fleurs-là, mais c'est pas grave. Celui-ci est peut-être un peu pas assez clair. Ouais. On va faire comme ça. Allez, je mets pause et on se retrouve après. Donc, et voilà. C'est fini. On n'a plus qu'à coller. Est-ce que je vous montre l'astuce du double face? Ouais. Ouais, non, ça va être chiant sur là-dessus. Vous n'allez pas bien voir vu que c'est blanc sur blanc. Donc, non. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Oh.
était pourtant pas resté fermé, hein. Donc, ça y est. Un petit filet de colle, un zigzag au milieu. Voilà. Bon, il y a de la couleur qui s'est déposée. C'est là qu'il ne faut pas trop glouter. On a repéré tout à l'heure où on devait la mettre. Et on appuie. Voilà. On prend. Hop. On va maroufler. Histoire que tout ça soit bien collé. Voilà. Ouais, je sais, il y a des taches et tout ça, mais c'est pas grave, ça va pas se voir. C'est parti, mon kiki. On la plie. Alors, sur le premier pli, ici, elle va se positionner le long là-bas. Toc. On vérifie que du coup, elle soit bien droite. Voilà. Et là, on va venir refermer, tout simplement. Et tadam! Ah, bah comme quoi j'étais parti un petit peu en sucette tout à l'heure, en sucette pirouette cacahuète. Et là maintenant, mais il est passé où mon fond de carte? Ah, il est là. On n'a plus qu'à la coller à l'intérieur de notre carte. Ici, comme ceci. Et après le dos, pour qu'elle puisse se mettre tout le temps bien du premier coup. Donc on va faire ça. Donc on va utiliser du double face. Alors déjà je vais rectifier ce qui me gêne là. Je pense. Oh, vivement que j'ai un atelier, hein, parce que oh là là, il n'y a pas moyen de travailler correctement. Là, hop, les petits bouts qui gênent. On va leur faire la peau. Non. Ça me plaît mieux. On peut couper de l'épaisseur avec, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein, c'est mieux. Donc là, on va y aller au double face. Et ben, on va prendre le rouge. Hein. Il tiendra vachement mieux, surtout que sur le truc là, vaut mieux. Donc c'est parti. Le double face. Hop. Alors moi, je pars toujours en cacahuète avec le double face. Ça, c'est un truc... je ne sais pas mettre de double face. Ça fait toujours un travail artistique dégueulasse. J'ai beau m'y prendre dans n'importe quel sens. De gauche à droite, haut en bas, en haut, en bas. Oh là là. Qu'à de le dire, quand j'y arrive, c'est presque un cri de joie. Ah bah là, j'y suis arrivé. Hop. Et hop. Et un petit par ici. Et hop. Et un petit au milieu. Ensuite, on va préparer pour derrière. Donc là, je vais me mettre dans ce sens-là parce qu'il faut bien se mettre au niveau du pli. Au-dessus du pli, en fait. Donc là, il ne faut pas faire le zouave, il ne faut pas partir en javel. Hein. Là. Là. Impeccable. Poc. Je vais la retourner. J'y arrive mieux comme ça quand même. Alors ça c'est le double face de chez Keeper. Le Joy Craft. Qui colle super bien.
fait des années que j'en utilise. J'en trouvais plus vu que j'avais perdu Keeper de vue. Autant vous dire que quand j'ai retrouvé Keeper Créatif, j'ai sauté dessus et j'ai dit allez hop, je me lance. Hop. Et c'est parti mon kiki. Alors là, nous avons donc rien qui dépasse. Ici, un petit bout qui dépasse là. Voilà, c'est quand même mieux. Là, ça a failli dépasser, mais on a géré. Hein. Et là, c'est parti mon kiki. Pour enlever tous les bordels rouges. Hop là. Un truc pointu suffit. Et voilà. Alors là, hop, elle est dans ce sens-là, on vérifie quand même. Ici, on vient la positionner correctement dans le pli. On laisse travailler la carte, surtout. Là. Et ici, alors là, je ramasse toutes mes petites guenilles d'un coup. C'est bourré d'électricité statique, c'est génial. Et là, on vient la refermer. Et tadam! Donc on a notre carte. On n'a plus qu'à décorer le devant, décorer l'intérieur, éventuellement écrire au dos ou écrire dans cette partie-là. Libre à chacun. Voilà. Mettre une petite déco éventuellement ici. Voilà, voilà. Je vous laisse faire pour la suite. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bonjour. On se retrouve en... Blablabla. Bonjour. Je suis morte de rire toute seule. Hello. On se retrouve dans ce nouveau tuto. On recommence.